Il existe trois types de wiki collaboratifs dans Moodle et c'est important de bien connaître la spécificité de chaque type pour pouvoir les utiliser correctement. C'est d'autant plus important que vous ne pouvez plus changer les réglages d'un wiki une fois démarré. Première situation, vous avez une classe qui est peut-être partagée en groupe, mais vous voulez que toute la classe travaille dans un seul environnement, un seul wiki. Tout le monde peut lire, tout le monde peut écrire. Donc vous créez un wiki sur le mode aucun groupe et donc vous créez un wiki dans lequel vous écrivez une fois et tout le monde peut lire et écrire. Deuxième situation, vous avez une classe séparée en groupes et vous voulez que chaque groupe travaille séparément. Donc vous allez créer autant de wikis qu'il y a de groupes et ce qui veut dire que vous allez devoir intervenir dans chacun des wikis. Si vous voulez écrire quelque chose, c'est séparément. Donc on appelle ça la modalité groupe séparé. Donc là, vous créez ici dans cet exemple 4 wikis différents. Chaque groupe écrit dans un wiki et vous, quand vous écrivez, vous devez écrire dans chacun des wikis séparément. Une variante de groupe séparé, c'est lorsque vous voulez quand même que les élèves puissent lire ce que les autres groupes font sans pouvoir intervenir. Donc vous créez quand même des interactions en termes de lecture entre les groupes. Donc ça reste des groupes séparés, mais cette fois-ci les gens peuvent voir. Donc c'est la modalité groupe visible. Dans ce cas aussi, il faut penser que vous avez quand même 4 wikis à gérer. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe dans un wiki réglé en groupes visibles. Donc, c'est des groupes séparés, mais qui peuvent voir ce que les autres font. Donc, juste pour que vous vous rendiez compte de quoi il s'agit, j'ai mis un nom, une description. C'est un wiki collaboratif. Et dans le format, j'ai imposé le format pour ne pas avoir de soucis d'affichage. Et j'ai imposé ici groupe visible. Voilà. Donc, j'ai créé 3 groupes. Et donc, par exemple, en tant qu'enseignant, j'ai accès aux 3 groupes. Donc j'ai rédigé quelque chose dans... J'ai modifié le wiki du groupe 1, j'ai écrit ceci. Ceci est un texte rédigé dans le wiki du groupe 1. Si je vais voir dans le wiki du groupe 2, je vois que j'ai un autre texte que j'ai rédigé dans le wiki du groupe 2. Euh, et puis dans le wiki du groupe 3, je n'ai rien écrit. L'enseignant a accès à tous les wikis. Donc c'est des wikis séparés, hein. Donc je peux écrire ceci est écrit dans le wiki 3. Donc, quand j'écris ceci dans un wiki, je suis dans le wiki 3 et j'ai écrit dans le wiki 3, mais je n'ai pas écrit dans les autres wikis. Donc faites bien attention, ce menu définit dans quel wiki vous écrivez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe du point de vue d'un élève? Quand il sélectionne groupe 1, il peut voir les 3 groupes et il a l'onglet modifier. Donc il peut écrire quelque chose, il peut rajouter quelque chose. Ceci a été écrit par Enzo. Voilà. Donc, il peut effectivement modifier le texte. Si on va voir dans le groupe 2, on voit qu'il n'a rien écrit dans le groupe 2. Alors, quelquefois, il a le bouton modifier, donc on se pose la question, mais alors il a quand même le droit d'écrire. Bon, s'il écrit sous modifier, il se rend compte qu'il n'a pas le droit de modifier la page. Il peut ajouter un commentaire. Ceci est un commentaire d'Enzo. Voilà, groupe 1. Voilà. Donc vous voyez, groupe séparé, vous avez l'élève travaille dans un wiki, groupe 1, il peut regarder et commenter ce qu'il y a dans le groupe 2, donc il seulement afficher et commenter le groupe 3. Et il peut écrire, afficher et commenter le groupe 1. Le problème ici du rafraîchissement, il est un petit peu